Bienvenue à tous pour cette première vidéo tutoriel apprentissage de Python. Alors un tutoriel, c'est une série de vidéos qui sont très progressives, où on va aborder les notions pas à pas. Alors, dans la première vidéo, je ne pourrai pas parler de beaucoup de choses. Je vais commencer mais vraiment par un exemple ou deux exemples de commandes. Dans la vidéo suivante, on va compléter, on va réinvestir ce qu'on aura appris à la vidéo 1, et puis on verra une ou deux nouvelles notions. Dans la vidéo numéro 3, le tutoriel numéro 3, on va réinvestir ce que l'on aura vu dans les deux premières vidéos, et on verra une ou deux nouvelles notions, etc., etc., etc. Je pense que tu as compris. Alors, mon premier objectif ici, c'est une prise en main des fenêtres de Python, et puis la découverte de deux commandes. La fenêtre du haut, c'est celle dans laquelle on va écrire les programmes. Dans un premier temps, on va peu l'utiliser. La fenêtre du bas, c'est la fenêtre de Shell. Alors attention, si lors de l'installation de Python, tu as choisi le paramétrage je veux installer en français, les menus ici seront tous en français, et puis au lieu de Shell, qui est un menu aussi, tu auras le mot console. Ça n'a pas d'importance. Fenêtre du haut, fenêtre du bas. Dans la fenêtre du bas, tu as ces symboles-là en fait, c'est un prompteur d'attente en fait, qui te signifie simplement qu'il est prêt à ce que tu tapes quelque chose. On peut faire un test. 4 plus 7. J'appuie sur Entrée. Il me donne comme réponse 11. Et à nouveau, il est prêt à ce que je lui donne un ordre, à ce que je tape quelque chose. Alors je te propose qu'on découvre ensemble comment Python gère les divisions décimales et comment Python gère les divisions euclidiennes. Alors division décimale, par exemple 45 trait oblique 13, division décimale de 45 par 13, j'appuie sur Entrée, il te donne une valeur approchée, 3,46, 15, 38 et tes poussières, enfin bref, ça reste une valeur approchée. Autre exemple, alors division décimale, c'est pas très intéressant pour l'instant, si on veut la division euclidienne, alors 45 de 45 par 13. Division euclidienne, il y a deux choses qui peuvent nous intéresser. Il y a d'une part le quotient de la division euclidienne, qu'on obtiendra par double slash ici. Double symbole de la division. Alors en tapant 45 double slash 13, ce qu'on obtiendra c'est le quotient Q, donc le nombre que nous notons Q, de la division euclidienne. C'est-à-dire ici le nombre 3. Ça fonctionne. Et puis si on voulait le reste c'est le symbole %, que l'on va employer. Alors sur le clavier, tu y as accès en appuyant sur Shift, et puis % qui est c'est une touche qui est un petit peu à gauche de la touche Entrée sur mon clavier. Bon, surtout sur le tien, je pense que ça doit être pas très différent. Alors 45 %, Shift % 13. Et là, il faudra que l'on se rappelle qu'en utilisant %, donc 45 % 13, en langage Python, ça donnera le reste. Alors, effectivement, le reste de la division euclidienne de 45 par 13, c'est 6. On va faire un deuxième test. Pour bien comprendre, d'abord, je vais effacer toute la fenêtre du Shell. Bouton droit de la souris, Clear. Et je recommence sur un exemple plus simple. Par exemple, pour la division décimale de 11 par 4, alors, en tapant ça, 11, 2 traits obliques, 4, ce que je vais obtenir, c'est simplement le quotient de cette division euclidienne. Alors 4, 8, 12, ça dépasse, donc le quotient, il vaut 2. Si j'appuie sur Entrée, 2. Maintenant, pour obtenir le reste, on l'obtiendra en effectuant 11 moins 2 fois 4. Alors le reste, c'est donné automatiquement par Python. Alors 11 moins 2 fois 4, c'est 11 moins 8, donc 3. Donc le nombre vert, qui est le reste de cette division euclidienne, on sait que le nombre vert doit être strictement plus petit que le nombre gris 4, avec un reste égal à 3, il n'y a pas d'incohérence. Alors pour obtenir le reste, c'est 11 %, 4. J'appuie sur Entrée, boum, effectivement, le reste vaut 3. Alors ça, c'est un premier exemple de ce que l'ordinateur va pouvoir faire. Maintenant, si c'était que ça, ce ne serait pas très intéressant.
Donc nous, ce qu'on aimerait faire, c'est écrire un petit programme très simple qui va demander à l'utilisateur de rentrer petit a, donc le nombre entier naturel non nul petit a, de rentrer le nombre entier naturel non nul petit b qui doit être plus petit que petit a, et ensuite notre programme va afficher automatiquement, avec une petite phrase de présentation, ce que vaut le quotient et ce que vaut le reste. Alors là je vais effacer peut-être, clear, et là je me place dans la fenêtre qui permet d'écrire des programmes. Alors quand on écrit des programmes, les ordres ne sont pas effectués au fur et à mesure. C'est-à-dire, quand on écrit un programme, c'est comme si un général écrivait sur une feuille de papier une série d'ordres à effectuer demain. Il écrit ordre numéro 1, ordre numéro 2, ordre numéro 3 devant le commandant qui n'exécute pas les ordres au fur et à mesure. Hein. Le général écrit sur une feuille en papier les ordres en les numérotant. Ensuite, il plie la feuille de papier, il la donne au commandant en lui disant « Vous ferez ceci demain au lever du soleil ». Donc quand on écrit un programme, c'est un petit peu la même chose. Il y a un décalage entre le moment où on écrit des ordres et le moment où les ordres seront exécutés. Alors ordre numéro 1, ce serait de dire à l'utilisateur entre petit a ou ton entier petit a, que vaut-il? Je vous rappelle que les petit a, petit b, petit a, petit d, pardon, j'ai mal articulé, petit a, petit d, q, petit q et petit r, pour une division euclidienne, ça apporte des noms que vous devez connaître, mais là je préfère pas trop faire de théorie dans cette vidéo, mais je vous propose de bien vérifier, parce que les noms vous les connaissez. Alors, moi je parlerai de nombre petit a et de nombre petit d. D comme diviseur, c'est facile à se rappeler. Et petit a, vous regarderez, c'est pas très difficile à se rappeler non plus. Mais ne faisons pas de formalisme mathématique dans cette première vidéo, je ne vais pas en profiter quand même. Alors, un petit message ici, on va demander à l'utilisateur de taper un truc au clavier qui doit être un nombre. Alors on va lui dire petit a, c'est input. Input qui signifie entrée en anglais, entre parenthèses, entre guillemets. Entre guillemets, c'est un texte humain. Alors, input, quelque chose avec un texte humain, ça va afficher un texte, et puis le truc tapé au clavier va être stocké dans A, dans la boîte A. Donc ça, c'est très pratique. Input, ton nombre. Petit a, c'est deux points, espace, fermez les guillemets, fermez la parenthèse. J'appuie sur Entrée, mais là en fait il y aura une erreur. Pourquoi? Parce que ce qui est tapé au clavier, Python pense que c'est du texte. Donc si jamais, quand le programme va tourner, avec a égale input, ton nombre petit a c'est quoi? Eh bien, si jamais je tape 23, donc 2, 3, la touche 2 puis la touche 3, eh bien, le Python va penser que c'est un texte, c'est comme le prénom d'une personne, un prénom un petit peu bizarre, hein, mais le prénom d'une personne qui s'appellerait 23. Et moi, c'est pas ce que je veux. Je veux lui faire comprendre que c'est le nombre 23. Alors tu peux soit ici presser une commande qui va précéder input, soit dire eval, E-V-A-L, soit integer, I-N-T. Alors il se trouve que c'était sûr et certain que l'utilisateur il va taper un nombre entier, il le sait de toute façon. Ton nombre entier non nul, soyons précis, petit a, virgule, c'est 2 points. Alors, si on est sûr et certain que l'utilisateur va taper un nombre entier, le input qui va vous donner comme un texte, on va le convertir en integer. Integer qui signifie en anglais entier. Donc on a pris les 3 premières lettres dans les langages de programmation INT venant de integer. On va faire la même chose pour B, donc un petit texte humain. B égale integer de input entre guillemets, ton nombre. Et maintenant, le nombre entier
Et maintenant le diviseur petit b, deux points, ce sera plus simple je pense. C'est surtout que la phrase est plus courte. Hein. Voilà, fermé guillemets. Alors tu vois que si tu te trompes au niveau des guillemets fermés, tu as toute une zone grisée qui est moche, hein, qui te signifie que, enfin, qui te fait comprendre que t'as une parenthèse, pardon, t'as pas fermé ou une parenthèse que tu as ouverte en trop, bref. Parenthèse fermée. J'appuie sur Entrée. Et puis, on va faire afficher un texte humain qui va permettre à l'utilisateur, enfin, on va afficher un texte qui présente ce que vaut le quotient. Alors, print, qui signifie afficher, print. Alors, on va printer. Printer, c'est afficher à l'écran, en fait. Hein. Donc, si tu veux faire afficher le résultat de quelque chose à l'écran, c'est print. Sinon, ça restera dans la mémoire de l'ordinateur et il n'y a rien qui va être affiché à l'écran. Print, le quotient est, deux points, virgule, et là on va afficher ce que vaut le quotient. Je te laisse réfléchir un petit peu. Tu peux mettre en pause la vidéo. Très bien, c'est A, trait oblique, B, fermez la parenthèse, en trait, ensuite print, fermez la parenthèse, ouvrez les guillemets, et le reste est, deux points, guillemets, virgule. Alors print, ça accepte, on peut printer un texte humain. Les textes humains sont systématiquement mis entre guillemets. Je parle de texte humain parce que quand on tape un texte humain, quand il s'agit de texte humain, le compilateur, l'ordinateur, Python va pas chercher à comprendre ce que ça signifie. Il se dit, bon, c'est du texte entre les humains, ils savent eux ce que ça veut dire, mais moi, l'ordinateur, j'ai pas à comprendre ce que ça veut dire. Ici, pour obtenir l'affichage du reste, tu peux mettre la vidéo en pause, je te laisse réfléchir. Très bien, c'est A%B, fermez parenthèse. Là c'est OK, voilà. Alors, comme j'ai sauvegardé une première fois mon programme sous tuto Python 6e tuto Python 01, il n'y a rien de bizarre qui va se passer, mais toi, quand tu vas appuyer sur le bouton ici Play, sur le bouton vert, il va te demander, mais sous quel nom vous voulez afficher le programme? Donc moi, il ne va pas le faire parce que je l'ai déjà sauvegardé. Play, c'est le bouton vert ici. Run 6e Python, donc il me dit quel programme il est en train de faire tourner. C'est pour ça qu'il a besoin que tu lui aies attribué un nom. Et si tu ne lui as pas encore attribué un nom par fichier save as, eh bien il va te demander quel est le nom et ensuite il va runner. Ton nombre entier non nul petit a, c'est, mettons, je sais pas, 11, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure. J'appuie sur Entrée. Et maintenant le diviseur petit b, je crois qu'on avait pris, je ne sais plus ce qu'on avait pris, ça n'a aucune importance, 5. Et en fait, si on se réfléchit un petit peu, pour la division euclidienne de 11 par 5, combien de fois 5 entre-t-il dans 11? Eh bien 5, 10, il rentre seulement 2 fois, parce que 5, 10, 15, 15 ça va dépasser 11. Le quotient vaut 2, et le reste c'est 11 moins 2 fois 5. Donc 11 moins 10, donc 1. J'appuie sur Entrée. Le quotient est 2 et le reste est 1. Alors c'est pas mal, mais au niveau de l'affichage, c'est pas terrible. Parce qu'au niveau de l'affichage, on pourrait peut-être dans les phrases le quotient, mais le quotient de quoi par quoi? Et puis on aurait pu faire afficher une phrase qui dise qu'il s'agit d'une division euclidienne. Donc ça, on va l'améliorer un petit peu. Donc je me place à la fin de la ligne numéro 2, j'appuie sur Entrée. Et je vais faire un print d'un texte humain, print tout bête, pour la division euclidienne. Pour la division euclidienne, alors je vais même mieux, en fait, je vais l'intégrer
dans cette ligne numéro 3, donc qui va devenir un petit peu grande, pour la division euclidienne de quoi? De fermer les guillemets, virgule, petit a, virgule, ouvrez les guillemets, par espace, fermez les guillemets, virgule, petit b, fermez les guillemets, fermez la parenthèse, j'appuie sur entrée. Alors, il y a des guillemets peut-être qui ont pas été respectés, mais c'est ensuite là que ça lui pose un problème, et reprint. Print, ouvrez les guillemets, le quotient est... Alors, ce serait mieux qu'on fasse une phrase qui se suit. Hein. Pour la division euclidienne de A par B, parce qu'à chaque print, il va passer à la ligne. Hein. Donc, si on ne veut pas qu'il passe à la ligne, tu as une petite commande qui est un petit peu astucieuse, parce que là, tout ne tiendra pas sur une seule ligne. Virgule, c'est imposer un fin du print, ce qu'on appelle le end. Parce que print contient une commande à la fin qui n'est pas écrite, hein, qui est end, la fin. La fin, c'est un passage à la ligne. Donc ça, on va l'écraser. Nous, on va dire end, END, égale la chaîne de caractères vide, boum boum. Et en faisant ça, à la fin de ce print-là, il ne va pas passer la ligne. Je vais d'abord te montrer, en fait. C'est peut-être un petit peu mieux que je te montre ce qui se passe si on n'est pas prudent. Pour la division euclidienne de A par B, le quotient est A sur B, et le reste est A pour son B. J'efface le shell, et je relance. Ton nombre entier, petit a, 10, et maintenant le diviseur petit b, je sais pas, 5. Pour la division euclidienne de 10 par 5, là c'est nettement mieux parce qu'il est dans la phrase explicative, dans la phrase réponse, il y a le rappel des nombres entrés par l'utilisateur. S'il avait rentré autre chose que 10, ici ce serait autre chose que 10, hein, et autre chose que 5, ici là ce serait autre chose que 5. Le quotient est, tu vois qu'il y a un passage à la ligne ici qui est vraiment moche à la fin de cette ligne-là, et puis à la fin de cette ligne-là, c'est pareil, donc ça on va l'améliorer. C'était justement l'idée de, à la fin de print, d'écraser la commande transparente qui dit de passer à la ligne. Donc, je tape end égale, ouvrez les guillemets, fermez les guillemets. Print le quotient est, pas besoin de, le quotient est, pas besoin de 2 points, A sur B, virgule, ouvrez les guillemets, et le reste. Donc là, je vais reprendre ce texte-là. Voilà. Et le reste est... Je pense que là, ça va le faire. Je pense qu'il y aura peut-être trop d'espace entre les... Voilà, je ne suis pas certain que les espaces blancs là soient nécessaires. On va voir. J'efface le shell et je relance. Ton nombre entier non nul, petit a, c'est 10. Et maintenant, le diviseur 5. Pour la division euclidienne de 10 par 5, il y a un espace ici qu'il faut. Le quotient est EST. Donc là, il y a une coupure qui n'est pas terrible. Donc là, je vais... Hop. Le quotient est 2 et le reste est 0. Donc il y a un point final qui manque. Donc ça, on va l'améliorer un tout petit peu. Pour la division euclidienne de 10 par 5, c'est après le 5 en fait. Hein. Alors pour la division euclidienne de A par B, ça terminera par un nombre n égale à rien, print le quotient. Donc là il faut mettre un petit espace juste avant. Le L de le quotient. Le quotient est 2 et le reste est 0, virgule, ouvrez les guillemets, le point final, fermez les guillemets. Donc là, on va se rapprocher. Tu peux positionner plus ou moins grande, plus ou moins petite les deux fenêtres. La fenêtre en fonction de tes besoins, la fenêtre de programmation et la fenêtre du shell. J'efface la fenêtre du shell et je relance.
Ton nombre entier non nul petit a, c'est qu'on va peut-être varianter un petit peu. Mettons 28. Et maintenant, le diviseur petit b, ben, je dirais 7. Ah, pardon. 5. Alors, on va d'abord calculer dans notre tête. En 28, combien de fois 5 ? 5, 10, 15, 20, 25. Il y va, donc je vais prendre un autre nom parce que 5 est particulier, mettons 10. En 28, combien de fois 10 ? Il y va 10, 20, 30, ça va dépasser. Il y va seulement 2 fois. Donc le quotient va être égal à 2. Et puis 28 moins 2 fois 10, c'est 28 moins 20, donc 8. Donc quotient 2, il reste 8. Pour la division euclidienne de 28 par 10, le quotient est 2 et le reste est 8. Et là, c'est merveilleux, donc là, c'est super sympa. Il y a juste en fait on pourrait augmenter la qualité de l'affichage. Ici, il y a un espèce d'espace qui est trop grand, enfin, on ne sait pas trop ce qu'il fait là. Mais bon, c'est pas l'objet de cette première vidéo, mais tu vois que là, on vient d'écrire un petit programme qui est un petit peu interactif, qui est un petit peu intéressant. On va refaire un test, juste pour s'amuser, pour bien comprendre ce que fait notre programme. Mettons, c'est 16, 5. Alors, en 16, combien de fois 5 ? Il y va 3 fois. Le quotient va être égal à 3, et le reste, 3 fois 5, 15, plus 1, 16, et le reste va être égal à 1. Pour la division euclidienne de 16 par 5, le quotient est 3, et le reste est 1. Donc là, c'est une jolie phrase réponse, écrite en français, et avec un point final, donc on est vraiment très très content. Fin de cette première vidéo, j'espère qu'elle te sera utile. N'hésite pas à la commenter, à la critiquer. Est-ce que la durée c'est trop long, pas assez long ? Est-ce que je donne trop d'explications ? Ça va ou pas assez d'explications ? N'hésite pas pour que je puisse adapter les vidéos à venir en fonction de ce dont tu as besoin. À très bientôt à tous.